Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première émission de Que sont-ils devenus? Chaque semaine, dans notre émission, nous recevrons des anciens élèves du studio École de France et nous découvrirons en images ce qu'ils sont devenus. Ont-ils connu le succès? Peut-on aujourd'hui les écouter à la radio, les voir à la télé ou bien au contraire ont-ils complètement changé de voix? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Au sommaire de cette émission, nous verrons que certains anciens élèves ont su imposer leur voix dans des radios nationalement connues, tels que Stéphane Boutsock, chroniqueur cinéma sur RTL, que nous avons suivi donc dans les studios RTL. Ou encore Alexis Thibault, qui anime et produit sa propre émission radio depuis sa sortie de l'école sur Sud Radio+. Nous leur consacrerons un portrait en images. Nous recevrons aussi deux invités sur ce plateau. Nous accueillerons tout d'abord Sam Frémiot, qui est actuellement producteur sur RTL2. Et puis enfin, nous recevrons Paul de Montreuil, animateur sur FG Radio. Avant d'accueillir le premier invité, nous allons découvrir ensemble le quotidien de Stéphane Boutsock. Stéphane a su faire son chemin depuis sa sortie du Studec. Maintenant, il s'épanouit dans son métier de chroniqueur cinéma sur RTL. Voyons tout de suite son portrait en images. À 2 pas des Champs-Élysées, direction la célèbre rue Bayard, où nous avons retrouvé Stéphane Boutsock, ancien élève du studio École de France, dont vous pouvez entendre la voix tous les matins sur la première radio de France RTL. Il nous accueille dans son bureau pendant les préparatifs de sa chronique quotidienne. Alors moi j'ai eu mon baccalauréat en juin 87 et en septembre 87 j'ai intégré le studio École de France. C'était sur 2 ans, donc j'en suis sorti major de promotion d'ailleurs en 1989. Et ensuite, j'ai commencé à bosser assez rapidement. Moi, c'est un bon souvenir, d'autant que l'école à l'époque, fin des années 80, c'était quand même c'était très artisanal, quoi. C'est-à-dire qu'on était à Tolbiac, on n'avait pas beaucoup de matériel, on montait encore avec les bandes magnétiques, avec les cols en jaune, etc. Donc, cols en bleu. C'était vraiment une petite structure. C'est devenu maintenant, avec la télé maintenant et la radio, le matériel que je vois maintenant à l'école, ou que je connaissais à l'école avec Jackie, ça n'avait rien à voir, c'était de la science-fiction pour nous. Si on avait eu ça, on se serait vraiment régalé, quoi. Il est 9h, pétant. Attention. RTL Matin, Laissez-vous tenter. avec Laurent Bazin. On va se laisser tenter, par un nouveau Star Wars nocturne. Vous nous dévoilerez ça, Stéphane Boutsock. Le nouveau Star Wars 2015, c'est l'objectif. Alors moi je m'occupe du cinéma. Ça veut dire que le bateau amiral de ça, c'est qu'on a une émission culture tous les matins de 9h à 9h30 depuis maintenant 10 ans. L'émission existe depuis 10 ans, c'est la 11e année, qui rassemble grosso modo 1 800 000 auditeurs par jour. Donc c'est une grosse émission qui mêle le cinéma, la musique, les bouquins, le théâtre, la bande dessinée, enfin bref, toutes les disciplines culturelles. Donc ça, c'est vraiment le travail qui m'occupe 80% de la journée. Et puis en dehors de ça, il faut voir les films, évidemment, longtemps à l'avance, parfois jusqu'à plusieurs mois à l'avance, faire les interviews à Paris quand les artistes viennent ou aller les faire à l'étranger, ce qui arrive régulièrement. Donc voilà, c'est un boulot, ça peut paraître extrêmement ludique, ça l'est, j'ai eu beaucoup de chance de faire ce boulot-là. Mais c'est aussi quand même un vrai boulot de journalisme pour le coup, parce qu'il y a de la rédaction, il y a du montage, il y a des rencontres, pour préparer les interviews. Willy, ça s'appelle Looper. Le film navigue entre le futur et le passé auprès de tueurs à gages qui sont amenés, accrochez-vous, aujourd'hui à tuer ceux qu'ils seront demain. Tout le monde a compris? Oui. Par exemple, demain, là je pars à Los Angeles parce que le dernier épisode de la saga Twilight, qui sort au mois de novembre, est présenté aux journalistes du monde entier à Los Angeles. Les talents, les acteurs ne viendront pas en Europe faire de promotion, donc on est invité, c'est pris en charge par le studio, ça se passe comme ça, à aller à Los Angeles, non seulement voir le film et interviewer les acteurs dans la foulée. Là, c'est le petit espace où je passe quand même finalement pas mal de temps. Donc, ce sont quelques mètres carrés que j'essaye de rendre le plus agréable possible. Donc, avec les cartons de projection des films qui me plaisent bien, quelques photos souvenirs, et puis des gadgets et des objets qui me rappellent certains films, quoi. Premier film programmé d'ores et déjà pour 2015, le suivant en 2017 et le troisième et dernier peut-être en 2019. Donc c'est une énorme opération artistique parce que Star Wars est attendu par des millions de spectateurs. C'est la fin de l'émission, nous retrouvons Stéphane à la sortie du studio. Alors Stéphane, c'est quoi le programme maintenant? Bon, alors maintenant l'émission est finie, donc direction le Troquet d'en face pour prendre un café, réunion à 11h et puis préparatif pour le départ pour les États-Unis demain. Voilà, donc une journée relativement cool à partir de maintenant.
Alors courage, parce que c'est pas un encadrement facile, c'est pas un cas de travail facile, c'est une école assez compliquée, non, bien sûr, tout va bien. Bon courage à vous, plein de belles choses pour les mois à venir, et puis bossez bien, voilà. C'était un sujet signé Thomas Lefebvre. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Sam Frémiot sur ce plateau. Bonjour Sam. Bonjour Mathieu. Vous êtes actuellement producteur sur RTL2. Oui, producteur du Morning. Voilà, vous bossez donc notamment pour l'émission de Christophe Nicolas et Agathe Le Caron. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, alors avant qu'on parle un petit peu plus de vous, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le sujet que nous venons de voir. Vous connaissez, vous, Stéphane Boutsock? Je connais Stéphane, j'ai découvert qu'il était au Studec, je ne le savais pas. Mais ouais, je le croise souvent, il travaille pour la grande sœur, quoi. Ouais. Donc c'est un peu comme un grand frère. Non, mais voilà, il est adorable. C'est quelqu'un de très rigolo, quoi. Donc ça me fait marrer de le voir ici. Ce qui m'a surtout fait rire, c'est quand il parlait d'une époque révolue du Studec que j'ai connue aussi, où c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de matériel... Ça a beaucoup changé depuis. Ah ouais, non, chapeau. Et on a vu que Stéphane a l'occasion de voyager régulièrement grâce à son activité professionnelle. C'est le cas pour vous un peu ou pas? Oui, je pars au Mans dans une semaine. C'est déjà ça. Non, nous on voyage moins évidemment parce qu'on est sur le pont tous les matins en studio. Ouais. Quoi. Donc, et puis moi je suis dans la production, donc c'est vraiment un travail de préparation. On part sur la route, on a des délocs, des délocalisations de l'émission sur. D'accord, oui. En province, quoi, mais non, on part 5 fois dans l'année. D'accord. Bon, bah écoutez... c'est un métier de sédentaire, hein, la radio. Quoi. J'ai l'impression. Je vous propose qu'on découvre ensemble votre portrait. Donc c'est un portrait signé Gary Trajman. Quel a été votre parcours après avoir fait Studio École de France? J'ai été d'abord journaliste, c'est la formation que j'ai eue au Studec. Donc j'ai été présentateur sur Énergie, puis sur Fun Radio, puis sur RTL2, l'AFP Audio. Et après j'ai travaillé pour la pub chez Havas, du développement de pub virale. Petit à petit je me suis éloigné de mon métier de journaliste d'origine pour me rapprocher de l'écriture, du sketch, des voix. Quel est selon vous le rôle d'un producteur en radio? En fait, moi, mon travail, la base, c'est que ce soit le plus confort possible pour mes deux animateurs qui sont Christophe Nicolas et Agathe Le Caron. L'idée, c'est qu'ils aient tout le matériel nécessaire à s'amuser à l'antenne. Moi, en fait, je m'arrange pour qu'en termes de contenu, de dotation, de programmation, on ait ce qu'il y a de plus cohérent avec leur image, l'image d'RTL2, et ce qu'on cherche à donner à notre cœur de cible, à nos auditeurs, quoi. Mais vous êtes dans une église, Michel, ou quoi? Non, je suis pas dans une église. Mais vous êtes où? Je suis à côté d'un carillon. Où est-ce que vous vous verriez dans 5 ans? L'avantage de ce job, c'est qu'on ne sait pas où on sera dans 5 ans, mais il y a quand même de grandes chances qu'on soit plutôt content, quoi. Comment vous avez eu l'idée d'entrer au Studec? Je me souviens avoir tapé sur mon Minitel à l'époque, école de radio, et je suis tombé sur le Studec, j'ai appelé. C'est vraiment chercher une école de radio. La plus emblématique, c'est quand même le Studec, quoi. On y apprend plein de choses, quoi. Je serais pas passé par le Studec, j'aurais pas atterri à Énergie, quoi. Le Studec, j'ai commencé sur 2-3 stages, j'ai atterri à Fun Radio, où j'étais assistant de prod sur le Morning. Et un petit conseil que vous donneriez aux jeunes Studec aujourd'hui? Aux jeunes du Studec, je leur dirais déjà une première chose, en tant qu'étudiant, déjà d'être assidu et de ne pas lâcher. Et puis aussi, plus on passe de temps à l'école, plus on est en contact avec ses profs. Moi, j'avais ce truc peut-être un peu naïf de prendre toujours mes profs pour des profs et de penser que j'étais à l'école et d'oublier que j'étais avec des professionnels du métier. Et puis, par contre, il faut aussi aller sur le terrain et essayer d'avoir un max de stages. Et si le Studec ne vous en donne pas, il faut aller les chercher vous-même parce que le Studec est là pour ça aussi, mais c'est à vous aussi d'avoir... Vous avez la carte de visite Studec, donc taper aux portes, déjà, ça en ouvre pas mal, quoi. Merci les gars. Alors Sam, nous venons de voir que vous êtes passé du journalisme à l'écriture. Donc vous avez été journaliste sur Énergie et Fun Radio, je crois.
Entre autres, ouais. Vous êtes actuellement producteur, je le rappelle, de l'émission de Christophe Nicolas et Agathe Le Caron, que nous retrouvons du lundi au vendredi de 6h à 9h sur RTL2. Finalement, vous êtes passé par plusieurs emplois différents depuis votre sortie de l'école. De toutes ces activités, qu'est-ce que vous avez préféré faire? En fait, c'est bizarre parce que il n'y a pas eu de préférence. C'est comme une évolution, quoi. C'est qu'il y a plein de choses auxquelles j'ai touché qui m'ont amené petit à petit à faire ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ce que je fais aujourd'hui que je préfère parce que ça regroupe un peu tout ce que j'ai fait avant, quoi. D'accord. Mais d'ailleurs, en quoi consiste le métier de producteur à la radio? Exactement. Bon, ça, en fait, l'idée, c'est d'avoir des animateurs qui arrivent le plus confort possible. Tout est prévu, que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes de musique. Moi, je dis souvent que j'aime... le studio, c'est une salle de jeu et j'aime leur préparer tous les jouets. Et après, ils n'ont plus qu'à venir s'amuser, quoi. Et en général, s'ils s'amusent avec les jouets que je leur ai préparés... Les auditeurs s'amusent aussi. Les auditeurs s'emmerdent pas, quoi. S'embêtent pas, pardon. Ouais. Donc vous avez dit vous-même dans le reportage que nous venons de voir que ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'on ne sait pas où on sera dans 5 ans. Du coup, où c'est que vous aimeriez vous voir dans 5 ans, vous? J'en sais rien. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que vous m'auriez demandé il y a 5 ans, j'aurais été incapable de vous dire, ouais, je serais producteur du morning, ou j'aimerais faire ça. Il y a plein de choses qui m'ont tenté. En général, je ne me gêne pas pour aller les faire. Donc voilà, je sais pas, ça tournera sûrement autour de l'écriture, de l'image, je reviendrai à la télé, ou je n'en sais rien. Pour l'instant, vous vous sentez bien en tant que producteur? En général, je prends les opportunités quand elles arrivent. Je suis arrivé là vraiment sur un coup de fil, alors que je faisais complètement autre chose. Juste avant, j'étais sur des séries documentaires pour Arte. Ah oui, totalement différent. Oui, je partais à l'étranger, je faisais de la prépa. Donc vraiment, c'était un revirement, quoi. Moi, j'aime les aventures. Hein. Bah, vous avez raison. Peut-être que je serai votre prof. Ah, qui sait, on verra. L'avenir nous le dira. On a vu que la Studec a été un véritable tremplin pour vous, et vous dites également que la carte Studec sur le CV ouvre pas mal de portes. Alors, entre nous, je veux bien les adresses de ces portes. Je vous donnerai quelques clés, quoi. Il faut les demander au professeur, à Silvio. Très bien. Dites-moi, vous étiez quel type d'élève, vous, au Studec? Est-ce que vous étiez du genre réservé, calme, ou plutôt du genre à faire le pitre? J'étais du genre assidu. Non, mais en fait, c'est vrai que j'ai eu un parcours un peu atypique au Studec, mais un peu... j'étais pas un pitre, j'étais pas non plus un premier de la classe, quoi, mais en fait, c'était la première année. Alors moi, je vous vois là, ça me fait beaucoup rire parce qu'il y a une espèce de stress, il y a une pression. Et pour la radio, on avait exactement la même. Sur la première année, on ne sait pas trop où on va, même si on a travaillé pour des associatives. Travailler, c'est un grand mot, quoi. On a une petite maîtrise, mais il y a tellement de choses qu'on découvre qu'il y a... Même les grandes gueules sont intimidées. Donc non, plutôt discret, quoi. D'accord. Et quand vous regardez en arrière le parcours que vous avez fait depuis votre sortie du Studec, il y a des choses que vous regrettez ou vous auriez fait différemment? Ou des opportunités que vous auriez aimé prendre? Non. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on regarde en arrière, tout ce qu'on a fait a servi un jour ou l'autre, que ce soit un gadin ou que ce soit une marche qu'on grimpe. De toute façon, les deux font partie du truc, quoi. C'est qu'à un moment, on monte, à un moment, on tombe, à un moment, on se relève. Il faut tout prendre et il faut y penser aussi... Quand on continue à avancer comme ça, non, il n'y a pas de regret, il n'y a jamais. Il faut aller de l'avant. Tout est bon. Et quand vous étiez au Studec, donc il n'y avait pas la section TV encore, puisque c'est assez récent. Non. Est-ce que vous auriez aimé la faire, vous, la section TV? Bah ouais, mais je pense qu'à l'époque où j'y étais, on aurait eu des petites caméras Super 8 à manivelle. Donc non, oui, j'aurais bien aimé, quoi. Mais c'est vraiment c'est une grosse opportunité que vous avez maintenant, quoi. Oui, je confirme. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter par la suite? Continuer à faire des points. D'accord. Non, et de s'éclater dans ce qu'on fait, quoi. Très bien. Alors, continuez à vous éclater. Comptez sur moi, Merci Sam d'avoir été avec nous. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Et puis, bonne continuation alors. Merci. Alors, sans plus attendre, et avant d'accueillir le prochain invité, je vous propose de découvrir le sujet suivant. Alexis Thibault, il a suivi une formation radio et TV au Studec. Il est actuellement animateur sur Sud Radio Plus. Voyons tout de suite son quotidien en images. Sud Radio Plus, midi 14h,
Et bonjour à tous et bienvenue sur Sud Radio Plus dans le cœur au sud. Bonjour Claire. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Dans un instant, une demi-heure pour aller plus loin dans l'info. Les hôpitaux et les cliniques de France ont connu hier, vous le savez, une effervescence inhabituelle. Les chirurgiens... Il est 8h et comme tous les jours depuis août 2011, Alexis Thiebaud arrive à Sud Radio pour son émission Le Cœur au Sud. Il a 4 heures pour préparer 2 heures de talk en direct et tout connaître de l'actualité. Il y a la presse qu'on épluche le matin, donc le Parisien, éventuellement le Figaro, et puis la presse gratuite où il y a beaucoup d'infos dont on peut beaucoup se servir dans notre émission, des infos société, des infos vie pratique. On choisit les 2 faits du jour qui ouvrent notre émission, puis ensuite c'est recherche des intervenants, c'est préparer les interviews. En effet, pas facile d'assurer une émission de 2 heures chaque jour. Alexis se doit d'être créatif, la page blanche est impossible. Je vous avoue que parfois, certains matins, lorsque l'actu est très très pauvre, on se retrouve un petit peu dans la panade parce qu'on n'a pas forcément un sujet sur lequel on peut tenir 15 minutes. Parfois, il y a un petit peu l'angoisse de la page blanche, comme peut l'avoir l'écrivain. Nous, c'est la page blanche du sujet, quoi. Heureusement, Alexis est épaulé par Claire Sergent, co-présentatrice de l'émission. Et c'est ensemble qu'ils doivent être réactifs lorsque, par exemple, un invité ne se présente pas. Des difficultés qui rendent le rôle d'Alexis encore plus important. Plus, l'Esprit Libre 99.9 à Paris. Bon, on ne va pas vous mentir, chers auditeurs de Sud Radio. Christina Cordula n'est pas là. Elle nous a, ce qu'on appelle dans le jargon, posé un petit lapin. Mais pas d'inquiétude, puisque dans quelques minutes, c'est Caroline Ducet que l'on aura le plaisir de recevoir à l'occasion de la sortie au cinéma du film L'Hôtel du Paradis. Caroline Ducet avec nous dans un instant après Michael Jackson, tout de suite sur Sud Radio. Je suis leader de cette émission d'une certaine manière, oui, puisque c'est moi qui l'a produit, c'est moi qui l'ai proposé à Sud Radio. C'est vrai que j'en ai les rênes, je m'occupe de la présentation. Après, c'est vrai que Claire est tout de même très présente dans les interviews, donc on se partage les pièces, on se partage les livres, on se partage les films, et de ce fait-là, elle a une place aussi très importante. Parce que Claude Bern, donc on va revenir un peu sur lui, parce que lui aussi il a un personnage qui est révélateur de notre société. Donc le divorce, et après ce divorce... Un leader très apprécié par son entourage, son producteur et son équipe. Alexis a su s'imposer à Sud Radio. La qualité d'Alexis, c'est que c'est un bourreau de travail. Ça fait longtemps que je le connais et c'est quelqu'un qui maîtrise ses sujets, qui maîtrise sa technique également, qui dès le matin va être capable de préparer des interviews, de les écrire, de les enregistrer bien entendu, et ensuite de les réaliser, de gérer une équipe entière au niveau de son émission. Et je dirais qu'il est très perfectionniste, donc tout est toujours organisé et carré. Alors, ce qu'il a plus que les autres, c'est indéniable, c'est son humilité. C'est quelqu'un de très humble tout le temps au travail, qui se prend pas la tête. C'est pas quelqu'un qui va gueuler sur ses équipes, etc. Quelqu'un de toujours très zen, et c'est agréable de travailler avec lui pour ça. Ouais. Alexis est aujourd'hui heureux, il n'oublie pas d'où il vient, du studio École de France et du Studec TV. Ça m'a apporté une confirmation déjà de ma passion et de la voie dans laquelle je m'engageais, des professeurs qui malgré tout vous apportent des conseils, une expérience très importante, très intéressante pour mieux appréhender ce qui vous attend par la suite, avoir un objectif, de le suivre et de vraiment être accroché à ses rêves. C'est beau mais c'est ça quoi, être accroché à ses rêves. Ça sera donc demain, Michel Fugain, Gary Ficot avec nous dans l'émission sur Sud Radio Plus, dans le cœur au sud. Voilà, je vais mettre tous les mots dans l'ordre et ça va bien se passer. Et puis dans quelques instants, des photos qui vont apparaître sur le Facebook de l'émission. On vous embrasse et on vous dit à demain sur Sud Radio Plus. Et puis vous, peut-être à demain dans le cœur au sud, c'est chaque jour entre midi et 14h sur Sud Radio Plus. N'hésitez pas à écouter, c'est 99.9 à Paris et sur sudradio.fr évidemment. C'était un sujet de Sébastien Herson et nous avons le plaisir d'avoir Paul de Montreuil avec nous sur ce plateau. Bonjour Paul. Bonjour. Alors Paul, merci de nous rejoindre dans Que sont-ils devenus ? Vous êtes donc animateur sur FG Radio aux côtés de Clément Lanoux. Oui. Vous mixez et vous jouez également du piano, je crois. C'est ça. C'est ça. Donc avant de parler un peu plus de vous, j'aimerais qu'on vienne sur le sujet que nous venons de voir. Donc on a vu qu'Alexis a trouvé directement sa place en sortant de l'école, pardon. C'était votre cas, vous aussi J'ai fait plus fort, j'ai trouvé pendant que j'étais à l'école. Pendant c'est ça. Ça, c'est très fort. C'est-à-dire J'étais en stage, en fait, pendant la première année, dès le début de la première année, en tant que producteur. Mais pas le même producteur que l'invité de tout à l'heure, Sam. Producteur à la technique, donc à la création de l'habillage, des jingles. Et donc, à la fin de cette première année du Studec, j'étais resté en stage tout au long de la saison. Et ils m'ont proposé un job. Donc, j'ai été voir Silvio, j'ai été voir Jackie. J'aurais dit, on me propose un travail et de production et d'animation.
qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais la opportunité. 2e année? Ils m'ont dit bien sûr que non, le but du jeu c'est vraiment de bosser, donc si tu as le job, vas-y. Ah bah, très bien, mais comment vous l'expliquez que ça a été aussi vite pour vous? Vous avez cartonné, j'imagine. Il y a le facteur chance déjà, c'est d'arriver au bon moment, au moment où ils cherchent quelqu'un et au moment où ça commençait à pas mal grimper et on commençait à vraiment prendre pas mal de points. Ça se diversifiait, on avait de plus en plus de fréquences et donc voilà, ils avaient besoin de quelqu'un et à la prod et à l'animation, je me suis fait ma petite place tranquillement. Mais après, effectivement, j'ai été super assidu pendant tout le stage, c'est-à-dire que pendant une saison, j'étais sûr à l'heure tout le temps. C'est ce qu'il faut. Voilà, et je me suis investi. C'est moi qui ai proposé de passer à l'antenne parce que sinon, ils m'auraient laissé à la prod. Enfin, voilà, d'accord. Vous êtes un peu perfectionniste comme Alexis que nous venons de voir? Oui, un peu trop des fois. Un peu trop? Ouais. D'accord. On va découvrir tout de suite ça en images. J'ai fait la première année du Studec et j'étais en stage à FG en même temps. J'ai démarré mon stage en novembre, je suis resté presque un an, toute la saison. Et du coup, j'ai fait école, travail, et du coup, j'ai pas fait la 2e année du Studec. Aujourd'hui, on fait cette émission-là, donc 6h, 9h tous les matins sur FG. C'est la 3e saison qu'on fait du morning avec mon acolyte Clément. On a démarré donc à la demande du patron, en fait, Antoine qui m'a demandé de reprendre le morning. Je dis je veux bien le faire, mais si Clément m'accompagne et donc voilà, on savait que le duo fonctionnait. On l'avait déjà testé sur d'autres projets avant. Et en ce moment, on a un spectacle qu'on a aussi créé tous les deux. En fait, je me suis occupé de la musique, donc je l'accompagne sur scène au piano et Clément est donc sur scène pour un spectacle sur l'amour. Et donc c'est pas mal. Et donc on fait ça aussi en ce moment tous les mardis et tous les jeudis soirs. Le ménestrel, c'était un petit peu le Bob Sinclair de l'époque. Et donc il arrivait comme ça. En fait, on a associé le piano au spectacle parce qu'à la base, on avait prévu de faire une bande-son pour le spectacle. C'est déjà ce qu'on avait fait sur le spectacle précédent. C'est quand même important et surtout là, c'est un spectacle sur l'amour, donc on voulait que voilà, il y a une espèce d'ambiance un peu poétique qui ait lieu pendant le spectacle. Et en fait, on a commencé à répéter. Donc j'étais au piano. Je me suis dit on fera la bande son. Et on s'est rendu compte quand même que c'était vachement plus efficace d'avoir la musique en live. Parce que c'est pas le mec le plus carré du monde. C'est-à-dire des fois il va aller très vite sur une phrase, des fois lentement. Et donc si j'avais fait une montée préparée à l'avance qui aurait été timée vraiment précisément, je pense que ça serait un peu tombé à l'eau. Alors j'ai commencé avec le piano classique, mais effectivement au fur et à mesure j'ai changé aussi de style. J'ai commencé à faire de la variété, à faire de la musique un peu plus électro au fur et à mesure que je montais un petit peu mon home studio. Et encore plus quand je suis arrivé à FG, bien sûr, je suis vraiment tombé dans la musique électro, ce que je produis et ce que je mixe aussi, parce que je fais aussi des soirées. Et en soirée, là, ça envoie du lourd et ça n'a rien à voir avec le piano du spectacle d'amour, quoi. Hey, SNCF! Action! Paul a un peu trop de talent à mon goût. Paul, c'est un petit peu comme je dis souvent à la maison, c'est le Jean-Jacques Goldman de l'électro. C'est un mec, il fait des morceaux de dingue, mais comme en fait lui il s'en fout d'être connu, il les fait sous d'autres noms. Il est Bel Air DJs, Monsieur Smithers. En fait, personne sait qui c'est, tout le monde écoute en se disant les mortels ce sont. Et c'est le seul mec qui veut pas être connu au monde. Donc laissez-le tranquille, coupez cette caméra. Ce mec est humble. Alors c'était un portrait réalisé par Julie M. Alors Paul, on a vu que donc vous étiez aux côtés de Clément Lanoux sur FG Radio. Vous étiez d'ailleurs dans la même promo à l'époque au Studec. Vous êtes devenus depuis des bons amis, je dirais même des acolytes, puisque vous travaillez encore également avec lui sur son spectacle Cours d'amour, vous l'accompagnez au piano. Alors j'ai entendu dire que vous étiez assez excellent au piano. Il paraît qu'un soir, pendant le spectacle, vous avez joué avec seulement 10 touches sur le piano, puisqu'il était en partie cassé. C'est ça. Et le public n'y a vu que du feu. Ouais, ça s'entendait un peu, mais on a prévenu. Mais j'ai essayé j'ai fait avec. Faudrait voir ça, j'aimerais bien voir ça. Alors, une question sur le pin. Paul de Montreuil, c'est votre nom de scène? Oui, voilà. Pourquoi Paul de Montreuil? Alors Paul, déjà à la radio, c'est quand j'étais en stage, on m'appelait Paul comme Pierre ou Jacques. Et, ah oui, d'accord. Et la personne que j'ai remplacée quand j'animais à la radio, donc s'appelait Ali, donc Ali Alain, ce qui est mon vrai prénom, c'était un peu compliqué. Donc j'ai gardé Paul, et de Montreuil, on cherchait un pseudo un jour, j'avais un nouveau morceau que je venais de faire, et voilà, c'est avec Clément qu'on a trouvé ça. D'accord. Donc Paul, j'imagine que vous avez beaucoup de fans? Non, pas vraiment. J'ai entendu dire que D-Fool de Skyrock est fan de vous. Ah, je ne crois pas. Enfin, il y a eu... Oui, on a entendu dire qu'effectivement, il aimait bien ce que je faisais, mais c'était
Bon, d'accord. En tout cas, je sais que vous avez une fan en particulier. Ah oui, j'ai une vraie fan fidèle. Vous voyez où je veux en venir. Voilà, qui m'envoie des textos et des mails tous les jours, depuis 10 ans. Pierrette, je crois. Pierrette, oui, c'est ça. D'accord. Donc, ça tombe bien parce que cette fan, nous l'avons retrouvée, nous l'avons contactée, et elle était avec nous sur ce plateau. Bien sûr. Non, je plaisante. C'était une blague, je voulais juste voir votre réaction, Oui, mais non, ça valait le coup. m'a- Donc, Paul, je sais que vous mixez un petit peu partout en France, même à l'étranger. Vous avez déjà mixé à Cognac, je crois bien. Ah oui. Et j'ai entendu parler de votre passage à Cognac. Et il y a quelqu'un qui a voulu vous faire parvenir un petit souvenir. D'accord. Alors, j'ai avec moi une tarte. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi cette tarte serait un souvenir de votre passage à Cognac? On était en fin de soirée, on avait très faim, on est dans une boulangerie-pâtisserie. Et je sais pas pourquoi, j'avais de l'argent en plus, mais j'ai volé cette tarte, qui ressemblait beaucoup en tout cas, qui était posée. Et je suis parti en courant et bien sûr qu'on n'a pas du tout été discret parce que voilà, on était en fin de soirée, il était 9h du mat. Et donc on s'est fait rattraper par le boulanger. Ah oui. Donc on a payé la tarte quand même finalement. Ah oui, d'accord. Voilà, désolé. Bon, d'accord. Bon, Paul, j'ai envie de vous faire un petit jeu. Donc nous, en cours d'interview, on nous fait faire un jeu qui consiste à répondre à une série de questions. À chaque question, il faudrait répondre donc à la question précédente de celle que je viens de poser. D'accord. Donc par exemple, si je vous dis « vous êtes prêt ?», je vous pose une deuxième question. Quel est votre genre de fille? Vous me répondez à « Oui, vous je êtes suis prêt ». Voilà. Ouais, Alors, on est parti. Vous êtes prêt? Quel est votre genre de fille? Je suis prêt. Quel est votre plat préféré? Drôle, souriante, marrante. Complétez ce film de James Bond. Demain ne meurt. Le foie gras, j'adore ça. Vous êtes déjà vous servi de votre notoriété pour choper? Jamais, jamais. Vous faites tomber une part de tarte par terre, comme celle-ci. Est-ce que vous la mangez ou la laissez par terre? Jamais. Un enfant tombe par terre, vous lui tendez la main pour l'aider à se lever? Bien sûr que je la mange. Un homme vous frappe, vous faites quoi? Je le laisse tomber. Très bien. Clément Lanoux est l'un de vos plus proches amis depuis le Studec. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Je fais un gros bisou. À l'homme qui vous frappe. C'est ça. D'accord. Merci Paul d'avoir joué le jeu. Donc on rappelle qu'on peut vous retrouver derrière le piano au spectacle de Clément Lanoux tous les mardis et jeudis à 20h. Oui. Donc je rappelle aussi que c'est un spectacle exclusivement réservé aux femmes, donc interdit aux hommes. Quant à vous, public, merci de nous avoir suivis sur cette émission de Que sont-ils devenus? Cette émission touche maintenant à sa fin. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, portez-vous bien.